Shalom, shalom, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens encore avec une vidéo où je partage une lecture de la Bible en fait. La Bible, comme vous savez, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre ordinaire comme les autres, mais c'est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, moi j'ai fait une lecture. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 24 février 2024. Et aujourd'hui, je suis à la maison un petit peu fatiguée parce que j'ai eu une semaine de travail un petit peu éprouvante et j'étais fatiguée en fait. J'étais un peu fatiguée et voilà, nous sommes samedi, je travaille à nouveau lundi et j'avais quand même des choses à faire. J'ai un petit peu toussé la nuit, j'étais fatiguée. Aujourd'hui, j'ai dû faire mon ménage, un peu de ménage, un peu de lessive, un petit peu de cuisine. Voilà, diverses choses comme ça, mine de rien, au lieu de ne rien faire ben, pour se reposer, ben, c'était ça, mon ménage. Donc là, aujourd'hui, j'ai lu dans Jean, nous sommes dans le livre de Jean, vous voyez dans ma Bible, nous sommes dans le livre de Jean, j'ai lu dans euh, le chapitre 2, du verset du premier, non, j'ai lu, pardon, du 13e verset au 25e. Et là, dans ma Bible, c'est écrit, donc c'est une Bible d'études, hein, normalement, on voit la Pâque, la première Pâque, première purification du temple. Donc je vais lire avec vous en entier la première Pâque, première purification du temple. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il fallut 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Et il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Voilà. Donc ici, moi, je me suis déjà, je me suis mise dans le contexte. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle de qui ici? On voit Jésus. On parle de Jésus qui monte à Jérusalem et on dit que c'était au moment où, juste avant la Pâque des Juifs. À l'époque, la Pâque pas la Pâque que nous célébrons, nous les chrétiens, de nos jours, mais la Pâque des Juifs. Donc Jésus, il est monté dans le temple, il est arrivé dans le temple, et là il a trouvé des vendeurs de bœufs, des brebis, des pigeons, des changeurs. Donc c'était un peu comme un marché en fait. On était en train de vendre dans le temple. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il était dans une colère, hein? Donc il a utilisé un fouet carrément pour chasser
tous ces gens du temple avec leurs animaux et tout. Il les a dispersés, il a renversé même les tables. Alors, euh, ici, on dit aussi il a carrément dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et il y a les disciples qui étaient avec lui. Là, on parle des disciples, donc il n'était pas seul, il était avec ses disciples. Ses disciples se sont souvenus d'une parole de la loi, en fait. Hein, aujourd'hui, on dirait de la Bible, de la loi, où c'était écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Alors, les Juifs, eux, ils se sont posé la question « Quel miracle ?» Parce que nous montres-tu pour agir de la sorte, hein, parce que Jésus, lui, c'était l'homme des miracles. Hein. Alors quand il a fait ça, c'était quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Donc ils ont posé la question. Pour eux, c'est quel miracle? Et Jésus a parlé du temple en disant qu'en 3 jours, si on détruisait le temple, en 3 jours, il le relèverait. Les Juifs qui ont pris la parole de Jésus mot à mot, comme ça, ils se sont fait la réflexion, mais bon, quand même pour construire ce temple, il a fallu 46 années pour bâtir le temple, et lui, il dit qu'en 3 jours, il va relever le temple. Mais en fait, on dit ici que Jésus ne parlait pas, il parlait pas du temple, bâtiment en fait, mais il parlait plutôt de lui. Il parlait du temple de son corps et tout. Et après, on précise ici que lorsque Jésus a été ressuscité des morts, ses disciples se sont souvenus que Jésus avait dit cela. Et alors là, ils ont cru à la parole que Jésus avait dite. Voilà. Et puis là, on dit que pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on leur rende témoignage d'aucun homme, car il savait ce qui était dans l'homme. Voilà. Donc cette histoire, j'ai essayé de voir le contexte. Cette histoire, donc on voit, c'était avant la Pâque. Jésus déjà qui allait au temple pour célébrer, j'imagine, la Pâque. Hein. Il va au temple. Et là, il trouve tous ces vendeurs qui ont un peu souillé le temple. C'est ça, souiller le temple. Et aujourd'hui, moi, je me disais, aujourd'hui, le temple de Dieu, dans la parole de Dieu, on dit, mon corps est le temple du Seigneur. Donc, c'est notre corps, c'est nous. Donc, à l'approche de la Pâque, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de faire un nettoyage en nous. Un nettoyage spirituel. Hein? Je ne parle pas d'un nettoyage physique, je parle d'un nettoyage d'ordre spirituel. L'endroit où Dieu doit siéger dans notre cœur, il faut que ça soit un endroit propre, un endroit qui doit être constamment nettoyé. C'est cette réflexion que je me faisais, c'est de toujours être prêt. Toujours être prêt. Notre corps, notre cœur, notre être doit toujours être prêt à recevoir Christ. On ne peut pas, il ne cohabite pas avec la saleté, il ne cohabite pas avec les mauvaises choses en fait. Donc nous devons, ça m'a fait penser en fait à la confession qu'on doit faire, un examen de conscience qu'on doit faire, un examen de son cœur qu'on doit faire constamment et apprendre à, voilà, recevoir le pardon, demander le pardon, donner le pardon, faire ce nettoyage en fait. Mais en même temps, quand j'ai lu cette histoire, je pensais justement à ce qu'on fait du temple actuel quand je vois aussi les bâtiments, actuellement les endroits
des lieux qui sont des lieux sacrés, des lieux de prière, des endroits où on se recueille auprès de Dieu. Des fois, on les transforme en, voilà, c'est comme, ça devient comme des marchés. Des marchés, je me posais des questions sur ça en fait. Est-ce que c'est quelque chose? Quelle est la motivation? Est-ce que c'est quelque chose de correct? Ça, c'est une interrogation. Donc voilà, c'est une réflexion que je me suis faite parce que j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça au sein de l'église. Voilà, on met des tables et on fait de commerce. C'est pas, peut-être pas des bœufs et des brebis, mais autre chose, mais on fait vraiment du commerce. Et je me posais la question par rapport à ça, est-ce que c'est quelque chose de correct? Quelles sont nos motivations lorsque nous venons auprès de Dieu? Est-ce que c'est pour faire du marchandage ou est-ce que c'est vraiment pour faire une rencontre avec le Seigneur? Ça, c'est des questions que moi, je me suis posées par rapport à ça. Et au final, moi, vraiment, ma prière, c'est que Dieu m'aide à toujours être dans l'attente de cette rencontre avec lui, en fait. Que je sois toujours prête, que je prépare toujours mon être, mon cœur à avoir cette rencontre avec lui. Et pas s'attendre à... On ne vient pas pour faire du commerce auprès de Dieu. On ne vient pas pour faire des transactions devant Dieu, mais on vient pour lui donner notre adoration. Et il faut vraiment l'adorer en esprit, en vérité. Il faut vraiment aussi que notre cœur soit prêt à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Pour cela, il faut préparer nos cœurs, en fait. Chaque fois qu'on vient auprès de Dieu, c'est une célébration pour moi. Et vraiment, c'est important de préparer son cœur. De préparer son cœur pour ces moments, de préparer son cœur pour... Mais tout le temps, en fait. C'est tout le temps que le cœur doit être préparé. Donc voilà, je laisse cette petite réflexion sur cette lecture. Enfin, c'est une méditation que j'ai faite dans Jean, dans le livre de Jean, au chapitre 2, du verset 13 jusqu'au verset 25. Soyez bénis.